Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui on se parle de Nom d'un renard. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Nom d'un renard, une fois n'est pas coutume, c'est un jeu enfant dont on va parler aujourd'hui. C'est le gagnant de l'As d'Or enfant en 2018 et c'est un jeu que j'ai fait jouer plus de 200 fois je pense sur les différents festivals ou à la maison. Alors, pour la fiche technique, on a 3 auteurs, Colt Tipton Johnson, Shannon Lyon et Marissa Peña. Et on a Mélanie Grand-Girard qui est au pinceau. Il est en français chez Atalia, c'est pour des enfants à partir de 5 ans, et on peut jouer de 1 à X puisque c'est un jeu coopératif et que chacun peut lancer les dés, vous verrez à son tour de jeu, il n'y a pas vraiment besoin de mettre de limite. Mais qu'est-ce qui se passe dans le Nom d'un renard ? Eh bien, un renard est venu et a volé l'œuf des poules, et donc vous, la police, allez mener l'enquête. Pour cela, vous avez 3 dés à votre actif et avant de les lancer, vous choisissez si vous voulez faire uniquement des yeux avec vos dés ou uniquement des petites pattes. Ensuite, comme au Yams, vous avez le droit à 3 lancers. À chaque lancer, vous pouvez mettre de côté ou relancer les dés que vous souhaitez. Votre but, c'est d'arriver à ce que vous avez annoncé avant de commencer vos lancers. Si vous faites des yeux et que vous réussissez, félicitations, vous allez pouvoir révéler un des 16 suspects. Il y a 16 renards suspects. Chaque renard a 3 attributs, du style chapeau haute forme, canne, fleur, monocle, lunettes, j'en passe et encore. Si vous faites les petites pattes, vous allez promener vos petites poules policières, qui sont représentées par des petits chapeaux à la Sherlock Holmes, sur le plateau central. Votre but, c'est d'atteindre un des indices que vous allez récupérer, placé dans le révélateur d'indices, dans lequel a été placé au tout début de la partie la carte du coupable, sans que personne ne regarde bien entendu, et on va regarder si le coupable a ou n'a pas cet indice. Ce qui va nous permettre d'innocenter ou de continuer à garder des suspects sous le coin de la main pour peut-être les accuser plus tard. Mais que se passe-t-il si on loupe nos lancers de dés ? Si au bout de 3 lancers de dés, vous n'avez pas que des pattes ou que des yeux, le pion renard, lui aussi, se déplace sur le plateau central, il suit un chemin, il se déplace 2, 3 ou 4 cases si vous voulez accélérer la partie et la rendre plus difficile, et son but c'est d'arriver au bout du chemin. S'il arrive au bout, il pourra s'échapper en sautant dans le trou qui est au bout du chemin, il vous aura alors échappé, et tout le monde aura perdu puisqu'on n'aura pas été capable d'arrêter notre renard. Alors, en quoi est-ce que c'est bien ce jeu-là ? Moi je trouve qu'il est vraiment incroyable, qu'il méritait amplement son As d'Or, ça fonctionne à chaque fois, il y a une vraie tension autour de la table avec le renard qui avance. Les parents qui à chaque fois regardent ça comme un jeu enfant pas très intéressant, les enfants allez-y jouez, nous on s'en fout, au final ça les intéresse parce qu'ils savent pas non plus qui est le coupable, et on a beau avoir 5 ans ou 55 ans, il faut qu'on aille chercher les indices, il faut qu'on comprenne s'il a ou il n'a pas, et donc du coup tout le monde est pris dans cette espèce de mini-enquête, et tout le monde a envie de savoir. Avec un petit point positif supplémentaire, sur les cartes et les suspects ont tous des noms, du style Isabelle, Émilie et ainsi de suite. Moi je vous invite à modifier le jeu, c'est ce que j'ai fait à la maison, j'ai pris de la Dimo, et j'ai tout simplement mis les noms des oncles, tantes, père, mère de l'enfant, ainsi que ses grands-parents, ses meilleurs amis, et avec tout ça en fait, à chaque fois qu'il y a un suspect, ça le fait marrer parce que c'est sa petite copine, ou parce que c'est sa tante, et ainsi de suite. Et en fait ça l'immerge encore plus dans l'histoire. C'est tout con, mais ça marche vraiment bien. En fait, ça, je l'ai découvert sur un festival où l'un des suspects, c'était David, et le petit n'arrêtait pas de regarder son père. J'ai compris qu'il s'appelait David, du coup. Et en fait, même le père a eu une montée de tension, parce qu'au fur et à mesure des indices, il restait coupable, jusqu'à un indice qui a réussi à l'innocenter, et là, il a réussi à souffler un coup. Genre, la pression s'évacuait, et je lui fais, vous savez, monsieur, ce n'est qu'un jeu. Et c'est à ce moment-là qu'il a percuté que, oui, David, dans le jeu, c'était pas lui, en fait. Mais je vous invite, à changer les noms des cartes, vraiment, c'est quelque chose de bien cool, et qui immerge encore plus dans le jeu. C'est vraiment un truc sympa. Pour les enfants, ça leur permet d'apprendre ce principe d'indice, on va dire, abstrait, c'est-à-dire, le coupable n'a pas, donc, vu que mon suspect a le parapluie, par exemple, il n'est pas coupable. Ce style d'indice en négation, qui est assez bizarre et assez particulier à comprendre pour les tout petits, vraiment ça marche bien, et c'est assez naturel de voir les enfants retirer des suspects. Tout simplement, ils vont vous le dire, il a un parapluie, mon coupable il en a pas, donc c'est pas lui. Ça permet aussi de gérer la frustration avec la montée de tension. Plus le renard s'approche de la fin, plus peut-être on va perdre, et du coup, certains enfants ont du mal à gérer cette partie-là. Mais vu que c'est coopératif, que tout le monde joue ensemble et ainsi de suite, ça se passe plutôt bien. En plus, si par exemple c'est moi qui vais louper le lancer de dés qui fait que le renard s'approche vraiment près de la fin, tout le monde va commencer à me regarder genre « Ah ouais,
tu serais pas le copain du renard en fait. Ce genre de choses, il y a une sorte d'histoire qui se crée en fait autour de chaque partie, et c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans ce jeu. En tout cas, il marche très bien à partir de 5 ans et plus. Alors à partir de 8-9 ans, ça marchera plus parce que c'est devenu trop simple en fait, et que ça devient trop lisible. Mais de 5 à 8 ans, vous pouvez y aller sans problème, les enfants s'éclatent, et les parents jouent aussi. Parce que vu que personne ne sait qui est le coupable et que tout le monde cherche, bah c'est tout con, mais la bulle créée par le jeu fait que tout le monde est embarqué dans son histoire et que ça marche vraiment bien. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie d'y jouer. Il est trouvable un peu partout, à pas trop cher puisque maintenant ça fait quand même quelques années qu'il est sorti. Si vous avez un enfant de 5, 6 ou 7 ans à qui vous devez faire un cadeau, je pense que c'est vraiment une bonne pioche et que ça permet de réunir tout le monde autour de la table. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.